Le tabac tue plus de 5000 personnes tous les ans en Côte d'Ivoire. Le gouvernement entreprend des actions d'envergure en attendant l'adoption de la loi anti-tabac. Et puis un village à Dogon attaqué au Mali. Au moins 95 personnes ont perdu la vie dans ce village du centre du Mali où vivaient au moins 300 personnes. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. En Côte d'Ivoire, on estime le taux de prévalence du tabagisme à plus de 14% dans la population générale, selon les données de l'enquête démographique et de santé de 2011 à 2012, avec plus de 5000 décès par an. Et selon les dernières études, le tabagisme est incriminé dans 90% des cancers du poumon. Selon le secrétaire exécutif de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, la prévalence du tabagisme chez les hommes en Afrique devrait passer de plus de 20% en 2000 à plus de 34% en 2025. Au cours de la même période, le nombre de fumeurs passera de 45 millions à 135 millions. Le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et autres addictions tire la sonnette d'alarme et appelle de tous ses voeux à l'adoption d'une loi anti-tabac. De l'enthousiasme chez ce transporteur a posé dans son véhicule un autocollant. Le message est une exhortation à lutter contre la consommation de tabac. Une initiative du PNLTA, le Programme national de lutte contre le tabagisme, qui multiplie sur le terrain les actions d'information et de sensibilisation. La sensibilisation par des vastes campagnes qui peuvent s'étendre sur toute l'étendue du territoire en accentuant sur la notion de proximité, contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées au tabagisme. Faire reculer la consommation de tabac en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du gouvernement à travers le Programme national de lutte contre le tabagisme. Si la population en toutes ses composantes constitue la principale cible, la jeunesse en reste le cœur. C'est que les jeunes, maillon essentiel dans la Côte d'Ivoire de demain, sont considérés comme la frange de la population la plus vulnérable. C'est pas une bonne chose de fumer parce qu'on peut attraper des maladies. On peut avoir des problèmes de poumons, de cœur, tout ça. Il y a mon entourage qui fume. Même bon, je les interdis à chaque fois en fait qu'ils veulent en prendre. Voilà. Parce que je leur conseille à chaque fois de laisser la cigarette parce qu'elle est très 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 dangereuse pour la santé. Le message du gouvernement, lu par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Oulé, relève l'immensité des défis, en même temps qu'il souligne les efforts déployés pour la lutte anti-tabac, à la lumière de la Convention cadre de l'OMS, voie d'accès à l'adoption d'une loi anti-tabac en Côte d'Ivoire. La Convention cadre, c'est principalement deux grandes mesures. Les mesures qui concourent à la réduction de l'offre et les mesures qui concourent à la réduction de la demande. Parce que le tabac est un poison qui tue. Et encore grave, celui qui ne consomme pas, qui ne fume pas, est aussi en danger. Parce que tout simplement, il est à côté d'un fumeur. Il n'y a que la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui est vraiment un programme de lutte, ce qui est une très bonne chose. Mais il faut que la loi anti-tabac puisse être votée à l'Assemblée. Ça permet de protéger et de ne pas avoir à tirer article par article la Convention cadre. Et donc on a une stratégie globale de la lutte qui va couvrir à la fois les publicités, les parrainages, la taxe, les espaces non-fumeurs, et puis le sevrage, tout ce qu'il faut pour protéger les populations et même l'État ivoirien dans le cadre des dépenses liées aux soins et à la productivité. Avec les résultats encourageants que donne la Convention cadre de l'OMS et l'application du décret de 2012 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et transports en commun, les acteurs de la lutte contre le tabagisme attendent avec impatience que le Parlement ivoirien vote la loi anti-tabac pour faire reculer la consommation de tabac en Côte d'Ivoire au nom de la santé des populations.
En éducation, sachez que l'oral du BEPC démarre demain mardi 11 juin. Les candidats vont affronter l'épreuve d'anglais, fin de la composition orale, le 14 juin prochain. Célébration de l'excellence et baptême de promotion au collège moderne d'Anoumaba dans le département de Bongouanou dans l'est du pays. L'établissement a aussi bénéficié de matériel didactique. Classé deuxième national au brevet d'études du premier cycle à l'issue de l'année académique 2017 et 2018, le collège moderne Anoumaba a célébré sa journée de l'excellence. Cérémonie qui a connu également le baptême de la première promotion terminale du dit collège. Au cours de cette double cérémonie, une trentaine des meilleurs élèves de la 6e à la première ont reçu des kits scolaires pour l'année académique prochaine, mais aussi un don en matériel informatique à l'administration. Une action citoyenne du parrain Enguerrand Kassi, par ailleurs premier adjoint au maire de la commune. Je voudrais dire un grand merci à tous, car l'année scolaire 2018-2019 a été particulièrement difficile. Le parrain de la cérémonie, parrain des 27 élèves de la première promotion terminale du collège moderne Anoumaba, Enguerrand Kassi a réitéré son engagement d'apporter un soutien régulier au dit établissement. La commune d'Anoumaba peut être fière de vous, monsieur le principal. Je suis convaincu que Anoumaba a un destin radieux. Et il nous appartient de le construire. Il nous appartient d'avoir confiance en nous-mêmes, particulièrement à nos élèves. Au cours de cette journée de l'excellence, une conférence a été prononcée par le centre d'orientation de Bongouanou pour permettre aux élèves de mieux s'orienter après le BEPC et le bac. Des veuves et orphelins de la commune d'Abobo ont reçu des kits alimentaires de l'ONG FRIA. Des veuves qui n'ont aucune ressource et qui souhaiteraient obtenir un appui financier afin de n'être à la charge de personne. Pagasorokoni. Institut culturel d'Umbiafa, situé au quartier Colatier à Keikoua, dans la commune d'Abobo. C'est le lieu choisi par les responsables de l'ONG FRIA pour offrir aux veuves et aux orphelins de la commune des enveloppes et des kits alimentaires composés de riz et de viande en vue d'améliorer leurs conditions de vie, mais surtout leur procurer de la joie. On sait que les veuves sont des vulnérables. Et encore, elle a la charge d'un enfant qui est vulnérable et encore orphelin. C'est pourquoi c'est organisé pour ne pas que l'orphelin puisse embêter sa maman avec des questions dont elle n'a pas de réponse sauf avec les larmes aux yeux. Heureux, les bénéficiaires ont tenu à traduire toute leur reconnaissance aux donateurs. Leurs souhaits, les ONG et les associations humanitaires emboîtent le pas à l'ONG FRIA. Ce n'est pas permis à chaque veuve d'avoir ce genre de cadeau. Ce n'est pas facile. Au jour d'aujourd'hui où nous sommes, nous les veuves, on souffre beaucoup. Lorsqu'on perd nos maris, on n'a pas de soutien en fait. On nous tourne le dos. L'ONG FRIA mène de nombreuses actions sociales en faveur des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables depuis sa création en 2013. Les responsables de cette ONG entendent les jours à venir multiplier ces actions dans d'autres quartiers des communes du district d'Abidjan en vue de donner aux personnes défavorisées le sourire. Un mot de religion, l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire a organisé une marche aujourd'hui au lendemain de la commémoration de la Pentecôte. 5000 jeunes ont arpenté les rues de la commune de Port-Bouët en louant et priant pour la grâce que Dieu leur a faite en faisant descendre le Saint-Esprit. Une procession pour témoigner de la descente du Saint-Esprit. 5000 jeunes de l'église Pentecôte internationale de toutes les communes d'Abidjan marchent dans les rues de la commune de Port-Bouët pour prôner des valeurs de paix et de vivre ensemble. À leur tête, le directeur de la jeunesse. Cela fait 14 ans que nous organisons chaque année le lundi de la Pentecôte. Le thème de cette année, c'est « Possédons la Côte d'Ivoire dans la puissance du Saint-Esprit ». Nous, en tant que pentecôtistes chrétiens d'aujourd'hui, nous avons ce mandat-là de faire connaître Christ, de faire connaître sa parole de Dieu pour que nous puissions vivre dans la paix. La jeunesse de Koumassi est venue à cette marche avec deux buts. Le premier but, c'est de témoigner
l'évangile de Jésus-Christ afin de pouvoir sauver des âmes dans la commune de Koumassi. Et en deuxième élément, c'est de permettre à ce que cette jeunesse reçoive ce que nous appelons la plénitude du Saint-Esprit. La jeunesse d'Abobo qui vient est une jeunesse chrétienne de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Nous venons pour nous ressourcer, pour reprendre encore de nouvelles forces, écouter la parole de Dieu, prier et retourner, aller continuer notre travail que nous faisons habituellement, c'est-à-dire proclamer la parole de Dieu qui est un message de paix, un message de réconciliation. Cette marche de la jeunesse est soutenue par les responsables de l'église de Pentecôte internationale. Nous invitons notre jeune à s'engager en tout cas dans la réconciliation, pour parler d'amour, de paix, de vivre ensemble, afin que dans cette atmosphère de paix-là, l'évangile puisse gagner du terrain, qu'ils aient confiance à leur église, qu'ils passent leur confiance totalement également à leurs responsables et qu'ils aient véritablement la confiance dans le Saint-Esprit pour pouvoir marcher avec Dieu. L'église de Pentecôte internationale est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. Tous les lundis de Pentecôte sont des jours de réjouissance. Voilà, ces jeunes ont donc loué et prié pour la grâce que Dieu leur a faite en faisant descendre le Saint-Esprit. Hors de chez nous, la sous-région secouée par une vague de violence. Au moins 95 habitants du village d'Ogon de Sobankou, dans le centre du Mali, ont été tués dans la nuit d'hier à aujourd'hui par des hommes armés. Selon les civils, ce sont des hommes qui ont tiré, pillé et brûlé. Le village d'Ogon a été quasiment rasé. Depuis janvier 2018, la division des droits de l'homme et de la protection de la mission de l'ONU au Mali a documenté 91 violations des droits de l'homme commises par des chasseurs traditionnels contre des membres civils de la population Peul dans les régions de Mopti et de Ségou, ayant fait au moins 488 morts et 110 blessés. Des groupes armés d'autodéfense de la communauté Peul ont commis 67 violations des droits de l'homme contre la population civile de la région de Mopti dans la même période, ayant causé 63 morts et 19 blessés selon la même source. Une autre attaque à Arbinda, cette fois-ci dans le nord du Burkina Faso, a coûté la vie à au moins 19 personnes et 13 autres sont blessés. Des sources sécuritaires déclarent que des hommes armés ont ouvert le feu sur des populations et ont brûlé 3 camions. Cette région est en proie à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières attribuées par les autorités à des groupes djihadistes. Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans maintenant à des attaques attribuées à ces groupes djihadistes, dont Ansarul Islam, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et l'État islamique au Grand Sahara. Et puis au moins 43 personnes ont été tuées aussi dans plusieurs attaques contre des villages de l'État de Sokoto dans le nord du Nigeria. Les sources ont évoqué une première vague d'attaques contre 4 villages à une 50aine de kilomètres de Sokoto, capitale de l'État du même nom, dans la nuit de samedi à dimanche, ayant fait au moins 25 morts. Une autre vague d'attaques plus au nord dans le même État a fait 18 morts. Dans la première attaque, des hommes armés sont arrivés dans des villages du district de Rabat, ouvrant le feu sur les habitants avant de voler des bêtes et du bétail. Le vaste Nigeria est confronté, sachez-le, à de multiples défis en matière de sécurité, notamment les attaques du groupe djihadiste Boko Haram et les affrontements intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs qui se disputent les terres. Enfin, au Royaume-Uni, la course pour succéder à la première ministre britannique Theresa May a démarré aujourd'hui. 10 candidats espèrent succéder à May à la tête du Parti conservateur. 8 hommes et 2 femmes qui briguent le poste de chef du Parti conservateur. Il faudra ensuite plus d'un mois pour que députés et membres du Parti conservateur les départagent. Theresa May a démissionné vendredi dernier, vous vous souvenez, n'ayant pas réussi à fédérer les Britanniques derrière son plan de sortie de l'Union européenne. Le conservateur pro-Brexit Boris Johnson, ancien maire de Londres, est favori pour accéder à la fonction de Premier ministre. Le vainqueur accédera du même coup à Downing Street, le poste revenant au chef de la formation qui réunit une majorité parlementaire suffisante pour gouverner. Il aura pour mission de mener à bien la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.